Madame, Monsieur, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le collectif des avocats pour la défense des droits humains CADO dénonce les conditions de détention dans les centres carcéraux du pays, notamment pénitentiaire national. Le groupe de travail pour la sécurité GTS a été porté mardi sur les fonds baptismaux. Des organisations de droits humains et de la société civile entendent s'impliquer dans la lutte contre l'insécurité. Une dame de 48 ans a été tuée par balle dimanche à la rue Auger à Pétionville par un policier suite à une altercation. Une nouvelle cargaison de 185 000 barils de diesel et 30 000 barils de kérosène a été livrée lundi au terminal Vareux par le navire MT Alpine Moment. Le Gard dénonce l'expulsion massive des migrants haïtiens par le gouvernement dominicain. 1541 compatriotes, parmi eux 153 femmes enceintes, ont été refoulés au pays dans l'espace de 2 semaines. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, le collectif des avocats pour la défense des droits humains CADO a indiqué que toutes les formalités ou presque ont été remplies en vue de l'audition du dossier d'Abelson Gros-Nègre par devant la Cour d'appel de Port-au-Prince. On attend que l'ordonnance de la présidence de la Cour en vue de mettre le dossier en état, a indiqué le porte-parole de CADO, Maître Armel Rémy. Plus loin, l'avocat a exprimé ses préoccupations par rapport au vide que laissera le départ de 10 juges d'instruction dont le mandat arrivera à terme sous peu. Il revient au président de la République d'enclencher le processus de nomination de ces magistrats, a souligné Armel Rémy, ajoutant que le Premier ministre ne jouit pas de cette prérogative. L'homme de loi a aussi évoqué la question de la détention préventive prolongée qui grossit de plus en plus la population carcérale. Armel Rémy au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Jose-Philippe François. Nous-mêmes, dans le niveau cadeau, Jean nous dit là, nous apprenons que Gilbert Dragon qui mourit en prison. Attention, Gilbert Dragon a été l'un des suspects dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Maintenant, la question qu'on doit se poser, Gilbert Dragon était en contact avec qui? Ministre Greta Campellidzou, écoutez, pour éviter d'attraper le Covid-19, il faut se mettre à 1,20 m, 1,50 m de l'autre. En deux prisons, superficie espace côté Mounioé a pas fait 5 mètres carrés. L'on fait 5 mètres carrés et dans 5 mètres carrés, ça, c'est 100 moun, 200 moun qui sont dedans. Elle dit les prisonniers sont entassés comme des sardines, j'aime toujours dire, comme des pile patate. Si vous avez qui prend Covid là, comment l'affaire était à 1,50 m puisque superficie n'a pas même fait 50 mètres carrés? Ça c'est un. Maintenant, Gilbert Dragon n'était pas dans la cellule là pour contre lui. Il était l'autre monde. Qui ça directeur pénitentiaire fait? Est-ce que le guettant mettait tout le monde qui était dans l'environ Gilbert Dragon en isolement? Ou bien en quarantaine, j'ai dit. Écoutez, virus ça c'est un virus qui circulait en vitesse vertigineuse. Elle dit si virus Covid-19 là tombe en prison, on nous garantit qu'il y a des gens qui mourent sérieusement. Plus loin, Maître Rémy dénonce les conditions sanitaires dans les centres carcéraux du pays, notamment au pénitencier national. Les détenus sont privés de soins médicaux, faute de médicaments et de matériel à la clinique du plus grand centre carcéral du pays, s'insurge l'avocat. En outre, le militant des droits humains attire l'attention des autorités sanitaires sur le risque potentiel encouru par les prisonniers d'être contaminés du Covid-19. Pour corroborer ses dires, il a fait allusion au décès de Gilbert Dragon au pénitencier national. Selon les responsables, sa mort est intervenue suite à des complications liées au coronavirus. Écoutons-le toujours au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Jose-Philippe François. Il y a plus de 10 juges et juges d'instruction qui sont en fin de mandat. Ça veut dire qui ça? Le juge d'instruction en fin de mandat avait dit dossier était content de pas de qualité pour le tendre encore. Maintenant, nous-mêmes comme structure de monde cap réfléchir sur comment nous pouvons mener une bataille pour respect de monde fait et concrétiser, nous venons inquiets par rapport à vide institutionnel ça.
Habituellement, c'est le président de la République qui nomme les juges d'instruction, qui nomme les juges et les juges d'instruction. Il n'y a pas de président qui va nommer ces juges. Et au regard de la loi, le Premier ministre n'a pas qualité ou n'est pas habilité pour nommer les juges d'instruction. Maintenant, dans qui sa population carcérale là, qui est-ce qui attend de yo? Et malgré qu'il y a 4 ans capé de faire aller venir devant le juge d'instruction, qui est-ce qui peut attendre de yo? Et moun qui ont arrêté, qui ont envoyé dossier devant le juge d'instruction, pas jamais qu'attendez. Qui ça qu'a fait là? Il faut penser à ces personnes. Il faut penser à ces gens qui croupissent en prison. Maintenant, nous-mêmes, nous obligés à faire conférence de presse pour nous dire, Premier ministre, avec CSPJ, avec le ministre de la Justice, il faut trouver une porte de sortie parce que si il n'y a pas essayé pour ton solution à ce problème, la population carcérale a doublé. Le groupe de travail pour la sécurité GTS a été porté mardi sur les fonds baptismaux. Des organisations de droits humains et de la société civile entendent s'impliquer dans la lutte contre l'insécurité. Selon les responsables de cette structure, des propositions seront soumises aux instances concernées en vue d'entreprendre des actions concrètes pour endiguer l'insécurité permanente. Pour Ashley Larac, membre du GTS, hormis la réponse militaire, le gouvernement devrait s'atteler à apaiser la situation socio-économique des citoyens dans le cadre de cette bataille. Ces propos ont été recueillis par Murdi Joseph et Mackerson Mexil. Même si nous avons une solution militaire ou policière à résoudre le problème gang, si nous ne pas pencher sur l'aspect social, l'aspect humain, c'est comme si nous ne faisons rien. C'est une mission que le groupe ça va être. C'est sensibiliser la population, surtout la jeunesse, là, pour nous dire qu'il y a option. Nous suspendons les jeunes, il faut que l'institution, l'État, qui est responsable de la jeunesse, là, commence à faire le travail. Il n'est pas normal pour des ministères comme la jeunesse et les sports, pas aucun volet ou bien pas jamais parler sur la question de sécurité. Là. Il y a une responsabilité là. Donc, nous là pour nous faire pression sur différents responsables gouvernementaux, quitte ces directions, quitte ces instituts, quelque chose allié, pour nous capables de faire travail. Pour sa part, Pierre Espérant du RNDDH, l'un des promoteurs du GTS, a encore une fois indiqué que la faiblesse du système judiciaire ne favorise pas les efforts pour rétablir un climat sécuritaire dans le pays. Il a aussi déploré le fait que des agents de l'ordre censés charger de la sécurité des vies et des biens soient également victimes des agissements des bandes armées. Le défenseur de droits humains a fait savoir que le GTS est destiné à forcer la main aux autorités en vue du renforcement des institutions impliquées dans la chaîne sécuritaire. Pierre Espérange, toujours au micro de Murdi Joseph et Mackerson Mexil. Tout non, nous tendons qui connaît et qui a dirigé des groupes armés dans la zone métropolitaine, pas de que la justice a poursuivi. Ou capable de sur les réseaux sociaux. La police judiciaire mettons avis de recherche, mais la justice pas poursuivre. Pour qui ça? Parce que la justice a été tellement faible et il y a même tout magistrats et j'en dis policiers, il y a vivre insécurité et aux victimes insécurité même avec. Ça fait dans ce sens-là, nous mettons nous ensemble pour nous demander l'État autorité pour prendre responsabilité et c'est dans ce sens-là nous compter bataille. Une dame de 48 ans a été tuée par balle dimanche à la rue Auger à Pétionville par un policier suite à une altercation. Selon le fils de la victime, Peterson Flégé, l'agent est connu sous le nom d'Amos. Le policier a été arrêté et après le constat légal, le corps de la défunte qui gisait dans son sang à l'intérieur du domicile a été levé. Écoutons les précisions de Peterson Flégé au micro de Murdi Joseph et Mackerson Mexil. Moun n'a pas la velle, même de moun n'a pas les doigts la velle. Moun n'a pas paraître moi gizam. Qui donc m'oblige m'abriter, moi aller montrer tête moi de po
M'se tiré maman. Et puis yo couru yo aller. Mais les policiers là lui même nous avons chance pour nous capable prendre parce que il vient avec nèg là yo même qui fait monsieur son moun maman connaît moi connais monsieur même ça me les juge de paix, ça me la police, li les juge de paix, li gen un avocat qui donc qui li kon parler ensemble avec li expliquer l'avocat ouais c'est maman li tuer qui donc avocat lui même li fait démarche ensemble avec et puis juge de paix déplacé yo fait constat yo lever maman yo mettre maman dans morgue. Par ailleurs, Peterson Flégier a réclamé justice pour sa mère, indiquant que ce crime gratuit et crapuleux ne doit pas rester impuni. On l'écoute encore une fois au micro de Mionzi Joseph et Mackerson Mexil. Si président Jovenel, pas jeune justice en tant que président nous, en tant que chef de nation, il a fait un travail positif, même pas contre qui ça l'a fait des drôles, mais si qu'on y a mourir, c'est pas en nation, il pas jeune justice, le ouais, je bagaille, a passé là. Moi-même, moi, je risque pas jeune justice, mais une fois qu'elle nomme la justice, soit m'ka jeune justice. Et m'mande en pile moun, et m'mande tout le monde qui connaît moun, et tout le monde vraiment vrai même qui a la supposition de positivité qu'a bay moun justice qui n'a fait justice c'est pour aider jeune justice parce que maman son moun, c'est l'église là, maman pour pas de quota moun, maman même là le bachita. Une nouvelle cargaison de produits pétroliers est arrivée au pays à bord du navire MT Alpine, moment qui a jeté l'ancre lundi au terminal Vareux. Cet approvisionnement comprend 185 000 barils de diesel et 30 000 barils de kérosène. Les transporteurs vont faire le plein en vue de continuer à alimenter les stations-service de la place. Les acteurs multiplient leurs efforts en vue de pallier la crise du carburant sur le marché local. Des propriétaires et chauffeurs de véhicules, des taximotos, ont toujours des difficultés pour se procurer de l'or noir dans les pompes qui ont été alimentées en raison des longues files d'attente. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR dénonce l'expulsion massive des migrants haïtiens par le gouvernement dominicain, indiquant qu'un total de 1541 compatriotes, parmi eux 153 femmes enceintes, ont été déportés dans l'espace seulement de 2 semaines. Les Dominicains poursuivent la chasse aux migrants alors que le gouvernement haïtien avait dépêché son émissaire de l'autre côté de l'île dans la perspective d'aplanir les difficultés qui ont jeté un coup de froid dans les relations entre les deux pays, a souligné l'organisation. Des nourrissons et des adolescents ont été dénombrés par l'Organisation de défense des droits des migrants qui s'insurge du fait que la police dominicaine avait arrêté ces gens, pour la plupart en pleine rue, pour les parquer dans des endroits non appropriés, sans lit pour se reposer et sans toilette pour faire leurs besoins dans l'attente de leur retour forcé en Haïti. L'organisation fustige le comportement des autorités dominicaines qui infligent ces traitements inhumains aux migrants haïtiens alors que de telles pratiques sont bannies par les conventions internationales relatives aux droits des réfugiés. Qui pisait, dénonce les militants des droits des migrants, des femmes enceintes ont été sévèrement malmenées par des policiers et militaires dominicains alors que cette catégorie de même que les enfants et les vieillards ont droit à la protection des autorités. Ici prend fin Info Pacifique, restez branchés à la chaîne 54 pour la suite de la programmation.